Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un 8e épisode consacré à The Immortal Hulk. Un 8e épisode donc que je découvre en VO et à chaque fois que je lis ce petit épisode, je vous retranscris un petit peu ce que j'en ai pensé, mon émotion, mon avis sur cet épisode. Avant de nous intéresser à l'épisode 8, j'ai une petite annonce à vous faire. Je me suis procuré très récemment une blank cover de The Immortal Hulk, le numéro 1. Et donc, quand on a ce genre de petits bijoux entre les mains, toute la question est de savoir à qui on va confier la lourde tâche de venir déposer son œuvre, son dessin, son art directement sur cette couverture. Et donc, tout logiquement, j'ai demandé à Nico du collectif lescomics.fr s'il voulait bien me faire l'honneur d'un petit dessin sur cette couverture. Et donc du coup, il a accepté. Donc à la suite de cet épisode, là vous la voyez, je vais l'envoyer chez Nico. Nico nous fera une petite démonstration de son talent. Il fera une petite vidéo pour immortaliser entre guillemets cet événement, puis il me la renverra, puis je vous montrerai un petit peu le résultat de son travail. Je sais déjà que ce sera formidable. Si vous ne connaissez pas Nico, je vous mets dans la description le lien pour aller voir sa chaîne, et en fin de vidéo, au moment où vous avez le petit bandeau lescomics.fr qui va apparaître, je vous mettrai un florilège de ses dernières vidéos, et vous pourrez constater comme moi que ce garçon est non seulement sympathique, mais extrêmement talentueux. Il est temps pour nous de nous intéresser au 8e épisode de The Immortal Hulk. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, comment vous dire, il y a eu une bataille absolument épique entre Hulk l'immortel face aux Avengers, mis en lumière par Joe Bennett d'une manière absolument somptueuse. J'ai pris mon pied sur le dernier épisode, mais d'une manière totale. C'était absolument génial. Et on avait un cliffhanger de fin qui nous montrait un Immortal Hulk en fâcheuse posture. Et je suis un petit peu obligé de vous spoiler, puisque la couverture spoil le cliffhanger de fin de l'épisode 7. Puisqu'à l'issue de cette bataille, Hulk a perdu, mais ça se joue à... Putain, il a bien failli gagner, Et donc du coup, ce sont les hommes du général Fortune et donc son copain le savant fou qui réussissent à récupérer Hulk, à l'emmener dans leur base secrète, et ils décident de tenter des choses. Ils sont pleins de bouillon, ils ont envie de tenter des trucs de dingue avec lui. Ça le découpe en morceaux et ça le met en bocal. Voilà, des conserves de Hulk. Sans conservateur, avec un léger colorant pour la couleur verte, pour le pigment. Mais voilà, donc le but, vous l'aurez compris, c'est d'évidemment faire des tests, des expériences sur Hulk, sur le docteur Bruce Banner, pour essayer de percer le secret de sa force et de son immortalité. Voilà, on va être très clair, cet épisode il est scénarisé par Lewin, bien sûr, toujours dessiné par Joe Bennett. On est vraiment sur, encore une fois, un épisode, une histoire en un épisode qui, en même temps, fait avancer un petit peu la trame principale qu'on voit depuis le début de cette série. Le côté horreur est clairement assumé. Donc pour l'instant, Hulk est prisonnier en étant en morceaux dans des bocals au fond de cette base secrète, et il va devoir à un moment ou à un autre essayer de s'échapper pour pouvoir continuer sa quête. Toute la question est de savoir comment il va s'échapper, et puis les révélations qu'on va un petit peu avoir sur les différents fils rouges que nous construit épisode après épisode Halloween. J'ai vraiment globalement aimé cet épisode. Le côté horreur, comme je vous le disais, il est une fois de plus vraiment assumé, vraiment, je dirais même de plus en plus mis en avant. Il y a aussi un petit peu d'humour. On retrouve dans la personne du savant ce côté un petit peu savant fou qui veut faire des expériences. Enfin voilà, c'est vraiment un petit côté horreur vintage que j'aime vraiment particulièrement. Les planches de Joe Bennett, une fois de plus, il nous gratifie d'un travail magnifique. Il y a des doubles pages que je me refuse à vous montrer en vidéo parce que ça vous spoilerait ni plus ni moins l'épisode, mais qui sont vraiment vraiment magnifiques, et voilà. Et donc on va pas se mentir, c'est une histoire en un. À la fin de cet épisode, évidemment, il reste pas en bocal, parce que vous admettrez quand même qu'un héros qui reste en bocal plus d'un épisode,
La série va pas se vendre très longtemps, hein, donc il va pas rester pendant des jours dans ses conserves, Hulk. Donc à la fin, bon, il reprend sa liberté et le docteur Bruce Banner reprend sa route. On se rappelle qu'il est toujours habité par un démon et qu'il a l'intention, le sentiment, l'envie irrépressible de rentrer chez lui. Qu'est-ce que chez lui? Qu'est-ce que voilà, on a tous ces petits fils rouges, plus d'autres que je ne vous ai pas révélés dans mes vidéos, qu'on continue à suivre. Néanmoins, voilà, moi j'ai vraiment aimé cet épisode. Il y a juste allez, deux petits trucs qui m'embêtent un tout petit peu, qui m'ont un petit peu fait sortir de l'histoire. Comme je dis souvent, même si on est dans des lectures qui sont clairement fantastiques, totalement irréalistes, ce genre de choses, il faut quand même que les auteurs réussissent le pari de nous faire croire que ce qu'on lit, c'est possible. Et c'est la merde, bien souvent, de nous faire croire que c'est possible. Et là, je dirais que la manière dont Hulk se sort de cette conserve, ni plus ni moins, moi je la trouve... c'est pas qu'elle n'est pas réaliste, c'est pas qu'elle n'est pas crédible, c'est que j'ai un peu de mal à imaginer que le savant fou, le général Fortune et tous les pingouins qui sont autour n'ont pas imaginé une seule seconde que ça pouvait se passer comme ça. Parce que je l'ai vu venir gros comme une maison. Et si le lecteur le voit venir, c'est moyen. Enfin voilà. Et après, il y a un autre petit truc dont je ne veux pas vous parler pour l'instant, puisque ça révélerait d'autres éléments de l'intrigue que je tiens à vous garder secret jusqu'à ce que vous ayez le plaisir de lire ces épisodes. On est à quelques mois du début du Fresh Start chez Panini. Ils ont commencé un petit peu à faire quelques annonces qui ne sentent pour l'instant pas très bon pour ceux qui aiment comme moi The Immortal Hulk, puisqu'on n'a pas d'infos dessus et que a priori il va pas faire partie du premier wagon de janvier. Est-ce qu'il sera publié en kiosque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera publié en 100% Marvel? Je ne sais pas. Bien tenté d'approcher Panini pour avoir une petite info, mais globalement non, ça ne répond pas aux questions, donc c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, vous avez le Marvel Legacy qui est toujours en cours, évidemment, que vous pouvez retrouver dans les soft covers. Et je vous conseille, si vous avez envie de suivre prochainement The Immortal Hulk, quand Panini nous gratifiera de cette publication somptueuse, je vous conseille d'aller vers le Marvel Legacy Avengers numéro 5, puisqu'on va voir dans ces épisodes des Avengers, notamment un épisode où c'est déjà Ali Wing au scénario et Joe Bennett au dessin, la résurrection de Hulk l'immortel, les premiers pas de Hulk l'immortel. Et c'est intéressant, même si ça dure quelques pages, il y a déjà quelques petits indices sur le fil rouge que va commencer à tricoter Ali Wing dans les épisodes de The Immortal Hulk. Si vous avez l'intention de suivre The Immortal Hulk, je vous conseille vivement de vous tourner vers ce soft cover et aussi vers le suivant, le numéro 6, car je crois, si j'ai bien compris, qu'il y aurait évidemment encore quelques pages consacrées à notre super-héros favori. C'est la fin de cette vidéo, néanmoins je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ma dernière petite acquisition. C'est pour vous faire saliver. Là je suis un véritable salopard, c'est vraiment histoire de vous donner envie. Il y a eu à un moment donné des épisodes de Hulk qui s'appelaient Indestructible Hulk, où c'était Mark Waid qui était au scénario. Vous pouvez voir les deux Marvel Deluxe qui sont toujours disponibles chez Panini. Voilà, si jamais ça vous intéressait. Pour ma part, je n'aime pas du tout ces histoires, ni le dessin, ni l'histoire. J'ai absolument pas adhéré à ces épisodes. Néanmoins, il y a eu quelques couvertures de VO, notamment des variantes, qui étaient tout simplement magnifiques. Et c'est pourquoi je me suis fait un gros kiff en m'achetant celle-ci. Voilà, qui reprend ni plus ni moins une fausse vieille page du Daily Bugle qui dit en quelques mots que Hulk a mis un coup de pied à la lune avec cette phrase, avec mon accent, je vais vous la faire: One small step for man, one giant footprint for the green guy. Un petit pas pour l'homme et une grande empreinte de pas géant pour le monsieur vert, le bonhomme vert. Voilà, cette couverture était magnifique et je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez
pas à la partager, partagez tout ce que vous pouvez autour de The Immortal Hulk pour montrer notre amour de ce personnage et notre impatience à lire enfin ces belles aventures chez Panini, peu importe que ce soit pour l'instant en softcover ou en 100% Marvel. N'hésitez pas à leur poser des questions, harcelez-les, faites-les chier, on veut des réponses, bon sang, comment vous allez nous distribuer Hulk sur notre territoire? On attend, GG il attend. Donc voilà, donnez-nous des réponses Panini, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt, abonnez-vous, et voilà, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt dans les rubriques de G.